Alors, on parle aujourd'hui à des gens qui ont vécu une mort temporaire. Vous, ça vous est arrivé à la suite d'un arrêt cardiaque. Oui. Et c'est assez récent. Ça fait quoi, 5 ans? Ça va faire 5 ans au mois de février. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Moi, c'est ce que j'ai vécu est vraiment spirituel, je crois. Ça m'a donné du courage de continuer dans la vie. Et quand mon père est décédé 2 ans après, je savais que maintenant il était bien, je savais où il était. Moi, ce que j'ai vu était tellement beau, je me sentais tellement bien que ça peut pas faire autrement qu'être merveilleux une fois qu'on décède. Étiez-vous croyante avant? J'ai toujours cru, oui. J'imagine, comme le dit madame, que quand il y a un décès d'un de nos proches, ensuite, ça doit changer notre façon de voir les choses. On peut peut-être plus facilement concevoir la mort comme un passage. Est-ce qu'il y a eu des décès de vos proches après? Et... Oui, Janine? Moi, je suis heureuse quand quelqu'un meurt. À ce point-là? Oh, je me retiens, je peux dire oui! Un autre de plus qui va être heureux. Alors, vous avez vraiment l'impression qu'il accède à un viré? Oui, parce que cet amour-là est tellement immense que ça n'a pas de limite, ça n'a pas... Tout le monde va être aimé. Mais semble que si c'est ce que vous pensez, si c'est ce que vous vivez, la vie de tous les jours, le quotidien avec ses difficultés, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui aime Janine dans la vie de tous les jours, là, ça doit être parfois lourd à porter, parce que vous devez rêver de vous retrouver dans cet univers-là. Oui, mais par contre, on sait qu'on a un temps aussi. Moi, en fait, c'est ce que j'ai retiré de mon expérience, c'est que d'une part, on a un début, on a une fin, et c'est pas vraiment nous qui décidons. C'est sûr qu'il y a une partie de notre vie qui nous échappe, là. Ça veut pas dire qu'on peut pas la positiver ou être bien et essayer de faire les choses. En fait, moi, c'est ce que j'ai retenu. Et l'autre chose, c'est que je me prépare dans ma vie ici à bien vivre ma mort. Et j'espère qu'on va me laisser partir. Moi, j'espère qu'on s'accrochera pas, là, parce que c'est vraiment, ça doit être difficile peut-être à ce moment-là. Je dis ça doit. Parce que je pense qu'il faut faire en sorte d'aider, parce que il faut pas s'égarer peut-être l'autre bord. Moi, en tout cas, c'est la troisième chose que j'ai retenue, c'est de faire en sorte de pas me préparer ici pour ne pas m'égarer là-bas, parce que l'espace est assez grand quand même. Je pense que c'est important là-dedans, c'est une expérience qu'on ramène, mais on peut passer notre vie à attendre que ça se passe de l'autre côté. Mais je pense qu'il est important, c'est d'intégrer tout ce qu'on est allé chercher, puis de le mettre dans notre quotidien. Je pense que c'est la chose qui est peut-être pour certaines personnes la plus dure, la plus difficile. Je pense que c'est un peu ça le sens de la vie, tu sais, d'aller chercher les expériences qu'on a vécues. On va maintenant parler à Nicole Giroux et essayer de voir qu'est-ce qu'elle a ramené, elle, qu'est-ce qu'elle a intégré à sa vie de tous les jours et de quelle manière peut-être ça a changé sa vie un jour d'être passé très près de la mort et d'avoir subi une mort temporaire. Alors, ça a changé toute ma vie, premièrement. Toute ma vie, il faut dire que j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, c'était en 64, donc c'était même pas connu. Je savais même pas que j'étais morte. Alors moi, ça va avoir pris presque 20 ans avant de savoir que j'étais morte, quand les recherches ont commencé. Alors pendant 20 ans, je me souvenais d'être allée dans un monde de lumière qui était en fin de compte chez moi. Parce que quand je traversais le tunnel, l'impression que j'avais, c'est que lorsqu'on part en voyage, on fait quelques pays pendant quelques mois et qu'on revient par la suite, on ouvre la porte, on laisse tomber les bagages, on va dire « Ah, enfin chez nous ». Bien, c'est exactement comme ça que je me sentais lorsque je suis rentrée dans la lumière. J'étais chez moi, j'étais en pays de connaissance. Et moi, quand je suis rentrée dans la lumière, il y avait une entité qui était là, une entité de lumière que je ne connais pas dans cette vie-ci, mais que je reconnaissais. Et bon, on s'est parlé télépathiquement. Elle m'a simplement dit « Viens ». Et on est parti dans une... bon, vous savez, c'est difficile de mettre des mots sur une expérience qui n'est pas humaine, mais j'avais l'impression que je traversais plusieurs dimensions. Et arrivé à une certaine dimension, moi j'ai revu le panorama de ma jeune vie. Je n'avais que 16 ans, il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais quand même assez pour voir toute la ligne de cause à effet de tous les événements depuis ma venue sur Terre jusqu'à 16 ans. Et j'en comprenais le sens. C'est une conscience. De façon presque instantanée. C'est instantané, comme disait Janine, c'est une conscience qu'on a sur ce qu'on a vécu. On comprend tous les événements, comment ils se sont enchaînés. Et pourquoi? Là. Mais moi, il faut dire que ça n'a pas fini tout de suite.
Alors, je pense que c'est important peut-être de préciser ce qui s'est passé par la suite, parce que ça va influencer mon retour sur Terre. Alors, après avoir vu ce panorama, cette entité m'a dit « Maintenant, viens ». Et là, je suis partie. On a traversé encore beaucoup de dimensions. Et il faut dire que dans ces dimensions-là, j'étais dans la grande lumière, dans cette grande lumière blanche qui est un amour incommensurable, qui nous pénètre même par chaque pore de peau. Et plus j'avançais, plus la lumière était dense. Et à ce moment-là, moi, je me souviens même que j'ai perdu mon corps. Je n'avais plus d'image de mon corps. Je ne suis devenue qu'une âme de lumière. Alors j'étais lumière, mais je n'étais pas la lumière. Et ça, c'est important. Et je suis arrivée dans une place où, je l'appelle un peu comme la bibliothèque ou un lieu de connaissance, parce que là, j'ai vu mon futur dans cette vie-ci. Une vision comme j'ai vu mon passé. Et à ce moment-là, cette grande lumière m'a dit, si tu retournes, c'est pour parler et ouvrir la voie vers la lumière. Alors, vous aviez comme une sorte de mission. Oui, et j'avais le choix. J'aurais pu ne pas revenir. Au point où j'étais rendue, plus de corps, plus rien, je pouvais rester là. Et vous êtes revenu. Et quand j'ai su ce qu'il y avait à faire, j'ai dit oui, je reviens. Et je suis revenue dans mon corps, je suis rentrée, moi je me souviens par le dessus de ma tête, et exactement comme ils l'ont dit, c'est comme si on me rentrait dans une toute petite boîte, j'étais coincée. Parce qu'on a tous et toutes très peur de la mort. Est-ce qu'on n'a pas tendance à s'inventer? Parce que c'est rassurant, ce que vous nous dites. Effectivement, on peut regarder ça. Mon côté chercheur m'a fait analyser, parce que comme je vous dis, ça m'a pris 20 ans avant de savoir que j'étais morte. Et bon, je me suis pensée folle, je me suis pensée que j'avais halluciné, bon, j'ai tout pensé ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que on sait que les recherches aux États-Unis ont démontré qu'il y en avait 8 millions qui avaient vécu. Donc, 8 millions de personnes qui hallucinent la même chose, je trouve ça intéressant comme phénomène. Ça serait beaucoup. Ça serait beaucoup. Juste ça, je trouve que ça vaut la peine. Et d'ailleurs, quand on entend le témoignage de ces personnes-là qui sont interrogées, il y a des constantes, il y a des choses qui reviennent. Il y a des constantes. On sait qu'il y a 5 étapes à partir de la décorporation, le tunnel, la vision de la lumière, l'entrée dans la lumière, la vision d'un être spirituel, une mission. C'est les 5 étapes. Il y a 75% des gens qui ne vivent qu'une décorporation. Qui ne font que sortir de leur corps et qui ne s'engagent pas dans le tunnel. Voilà, il y a des gens qui vont seulement dans le tunnel, ils voient la lumière sans rentrer dedans. Il y en a qui vont jusque dans la lumière. Il y a seulement que 10% des gens qui vivent une expérience de mort qui rentrent dans la lumière. On va s'arrêter là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages.